bonsoir et merci à tous les internautes connectés pour cette conversation avec Jean-Dominique Durand, président de l'Amitié judéo-chrétienne de France. Nous allons parler ensemble pendant une demi-heure de dialogue, d'engagement, de laïcité, d'antisémitisme, et vous aurez le loisir donc de poser des questions en direct que nous relayerons en fin d'émission. Nous allons aussi parler d'amitié et j'ai choisi en exergue une citation d'un philosophe qui n'est ni juif ni chrétien mais grec, Aristote, qui dans son Éthique à Eudène écrit l'amitié en acte est un choix réciproque. Et cette réciprocité, dans un dialogue amical, est hautement importante. Alors bonsoir Jean-Dominique Durand, vous êtes historien, professeur des universités, également conseiller à l'ambassade de France auprès du Saint-Siège. Vous avez été élu en novembre dernier président de l'Amitié judéo-chrétienne de France. Cette association prestigieuse par son histoire, par le charisme et le talent de ses pères fondateurs, occupe une place importante dans le domaine du dialogue entre juifs et chrétiens. Alors, si vous voulez bien, entrons dans le vif de la discussion en plaçant le cadre, car il est toujours très important de savoir d'où l'on parle. Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'Amitié judéo-chrétienne de France, ce qui fait son originalité, sa particularité? Et dites-nous aussi, si vous le voulez bien, ce que vous pensez de ce terme d'amitié. En quoi diffère-t-il de celui de fraternité? Alors bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous les internautes qui nous écoutent. Donc je réponds tout de suite à votre question puisque le temps nous est un petit peu compté, parce que on pourrait converser pendant des heures et des heures sur ces thèmes-là. La JCF, l'Amitié judéo-chrétienne de France, a été fondée en 1948. La date n'est évidemment pas innocente, on est juste après la Deuxième Guerre mondiale, juste après le drame épouvantable de la Shoah, qui s'est produit, qui s'est développé, qui a été inventé et mis en acte sur des terres chrétiennes. Et bien entendu, les nazis n'étaient pas véritablement des chrétiens, même plutôt très hostiles aussi aux églises protestantes et catholiques, mais il n'empêche que ils ont pu être nourris, avoir été nourris par l'antisémitisme ou même l'antijudaïsme traditionnel dans nos territoires, et notamment en Europe centrale et orientale. S'ils ont pu œuvrer comme ils ont œuvré, ils ont pu s'appuyer quand même, on le sait bien, à propos de la Pologne, à propos de l'Ukraine, sur tout un tissu antisémite, que je dirais classique, et qui a nourri les populations chrétiennes pendant des siècles. C'est à partir de là qu'un grand historien, Jules Isaac, a beaucoup réfléchi à cette question-là et s'est dit, mais enfin, ça ne peut pas durer comme cela, on ne peut pas continuer sur de telles bases, ne serait-ce que parce que lui, comme en historien, il a travaillé sur les sources du christianisme et du judaïsme, mais surtout en l'occurrence du christianisme, et il a constaté que rien dans les textes fondateurs, j'allais dire les textes sacrés, notamment les évangiles, rien ne justifie l'antisémitisme. Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, et il n'y a pas de parole chez eux dirigée contre les juifs. Il est mis à mort non pas par les juifs, comme on l'a dit trop souvent, mais à la demande seulement de quelques juifs, et il est mis à mort par l'autorité romaine, qui est l'autorité d'occupation à ce moment-là de la Palestine dans laquelle il vivait. Donc, on n'est pas du tout. Donc, il a montré l'absurdité de cet anti-judaïsme chrétien qui a été colporté dans la période historique à partir notamment des pères de l'Église, ou tout au moins de certains pères de l'Église, et qui ont été colportés finalement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 19e siècle, jusqu'au 20e siècle. Alors, au XXe siècle, l'antijudaïsme, avec le nazisme, a pris un aspect différent. C'est devenu le racisme antisémite, c'est devenu l'antisémitisme qui définit le juif
non pas comme une personne qui adhère à une religion qui est le judaïsme, mais qui est une race, ce qui est évidemment proprement absurde, et une race qu'il faut complètement éliminer, mais je ne vais pas, mon sujet, ce n'est pas le nazisme aujourd'hui. Donc, à partir de là, Jules Isaac, déjà avant la guerre, avait commencé à beaucoup réfléchir à cette question-là. Il y a réfléchi encore plus pendant la guerre. Pendant la guerre, au cours de laquelle, sous l'occupation, au cours de laquelle il a un engagement dans la résistance, au cours de laquelle sa femme et ses enfants sont arrêtés et déportés et vont mourir à Auschwitz. Lui parvient à se cacher et à poursuivre son travail. D'ailleurs, son épouse lui avait fait passer, je crois, je le dis de mémoire, excusez-moi si jamais je me trompais, de Drancy, un message lui disant « Continue ton œuvre ». Et donc, il a continué à travailler tout en ayant d'ailleurs toujours des actions de résistance. Et après la guerre, la libération acquise, il s'est engagé dans la création de cette association qu'il a conçue dès le départ comme une fédération d'associations. Alors, il n'était pas seul, bien entendu, mais pour aller plus vite, je ne peux pas citer tout le monde. Il a parmi ses compagnons des Juifs, un poète, Edmond Flegg, des historiens, Henri-René Marou, avec lequel par la suite il y aura quelques prises de distance, mais des historiens chrétiens, je veux dire. Il y a des protestants, des catholiques comme Marou, des protestants comme le pasteur Martin, et ensemble, ils vont créer cette association qui est conçue, elle est fondée à Aix-en-Provence, parce que Jules Isaac habitait à Aix à ce moment-là, et il a voulu créer d'autres associations. Il y en a une immédiatement qui se crée à Lyon, à Paris, je crois à Lille. Donc, il y a un démarrage qui se fait évidemment, comme toujours dans ces cas-là, un petit peu difficilement. Mais aujourd'hui, l'association est forte de 40 groupes locaux. C'est une fédération d'associations locales. Voilà, je crois, ce que je peux dire sur l'association elle-même, dont la vocation est de rapprocher les Juifs et les chrétiens, de faire comprendre aux Juifs ce qu'est le christianisme et inversement, faire comprendre aux chrétiens ce qu'est le judaïsme, et c'est sans doute le plus important, ce qui a pu être vu comme le plus difficile, car il s'est lancé dans une véritable bataille pour lutter, pour faire abandonner par les chrétiens leurs préjugés anti-juifs et notamment la théologie du peuple déicide, le peuple qui aurait tué en quelque sorte Dieu, et qui est cette théologie qui est colportée depuis à partir des années 200 ou 300 jusqu'à des dates très récentes. Voilà. Et là, il a entrepris d'en convaincre les papes pour obtenir la modification des prières, notamment de la prière prononcée par les catholiques dans le Vendredi Saint, demandant la conversion des Juifs, et donc une prière qui est jugée, qui est vue comme insultante. On demande aux catholiques de prier pour la conversion des Juifs perfides. Alors on a beau dire que perfide, ça ne veut pas dire perfide, mais ça veut dire infidèle, etc. Enfin, ce sont des arguties. Toujours est-il que là, nous étions vraiment dans dans ce que Jules Isaac a appelé lui-même la transmission du mépris, l'enseignement du mépris à l'égard des Juifs, que l'on retrouve aussi dans le catéchisme, dans la catéchèse, etc. Il va voir le pape Pie XII en 1949, et déjà ces arguments commencent à porter auprès de Pie XII, mais c'est avec Jean XXIII que le contact est le plus chaleureux, et cela finira par la déclaration de Nostra Aetate au Concile Vatican II en 1965, que paradoxalement
ni Jean XXIII, ni Jules Isaac ne vont connaître, car il meurt avant, il meurt la même année, en 1963. Et, euh, et donc, et puis surtout aussi, la modification de la prière du Vendredi Saint, qui est complètement modifiée, où l'on prie pour les Juifs, mais d'une manière totalement différente. Je vous remercie beaucoup pour cette très très belle rétrospective sur les origines de l'amitié judéo-chrétienne et puis pour aussi avoir évoqué largement la figure de Jules Isaac, qui est authentiquement un homme hors norme. Et je ne sais pas si les gens se rendent compte de l'importance de cette révolution qu'a été le changement du regard chrétien sur les Juifs. Voilà, c'est quelque chose dont nous sommes contemporains, mais il faut bien mesurer cela. La question, en quoi l'amitié diffère-t-elle de la fraternité? Qu'est-ce que vous apporteriez comme nuance? Pourquoi un terme plus que l'autre? Alors, j'entends souvent cette demande, parfois même, on me dit, mais il faudrait modifier le nom de notre association et l'appeler fraternité plutôt qu'amitié. Pour ma part, d'abord, je ne vois pas pourquoi on changerait ce qui a été choisi par Jules Isaac et médité et profondément médité par Jules Isaac. La fraternité, alors le pape Jean-Paul II avait dit, en allant à la grande synagogue de Rome, les Juifs sont nos frères aînés dans la foi. Le pape Benoît XVI a utilisé l'expression de père dans la foi. Bon, on peut décliner toute la famille si vous voulez, mais je crois que amitié, c'est quand même très fort. C'est un mot très fort. Je reprendrai cette citation d'Aristote que vous avez indiquée. L'amitié, c'est un choix. L'amitié, c'est un choix. Le frère, bon, on le reçoit, on doit aimer son frère. Le problème, c'est que dans les familles, parfois les relations ne sont pas toujours aussi évidentes. Et n'oublions pas quand même l'histoire de Caïn et Abel, hein, qui est fondatrice dans nos religions. Donc, je trouve que le mot amitié est un mot très fort. D'ailleurs, Jésus, à plusieurs reprises, utilise le terme d'amis. Vous êtes mes amis. Enfin, il y a une formule, je ne suis pas théologien, hein, ni exégète, donc je connais très mal l'Écriture sainte. Mais vous avez là des expressions qui sont quand même très significatives. L'ami, c'est un choix et un choix réciproque. Et c'est pour cela que, pour ma part, je préfère de loin le terme ami et amitié. Et l'amitié est une vertu. Et c'est une Alors, vertu incontestablement et réciproque. Eric Seyfried, Il y a un effectivement. retour. Voilà, voilà. Alors, en France, hein, le pays dans lequel nous vivons et qui a cette particularité qui n'existe à peu près nulle part ailleurs, une république laïque, quelle est la place pour l'expression des traditions religieuses? Est-ce que les religions peuvent contribuer à la structuration sociale de la République? Ah, j'en suis personnellement tout à fait convaincu. Alors, notre laïcité française est placée, pour le moment, sous le signe de la loi de 1905, qui est la loi de séparation des églises et de l'État. On entendait par église les différents cultes. Séparation, c'est-à-dire que cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'État n'a pas à se mêler de ce qui se passe dans les cultes, n'a pas à se mêler de ce qui se passe ni dans les synagogues, ni dans les églises, ni dans les temples, ni dans les mosquées. La séparation veut dire donc la double liberté. Liberté de l'État, liberté des cultes vis-à-vis de l'État. Et cela est absolument fondamental. Ça a été voulu ainsi par ceux qui ont voulu cette loi, Aristide Briand notamment, Jean Jaurès, qui ont rompu ainsi avec des siècles de ce que l'on a pu appeler le gallicanisme, c'est-à-dire la volonté de contrôler les cultes par l'État. L'État qui se mêle de l'organisation, surtout de l'Église catholique, plus importante évidemment en France, mais qui décide de la suppression, par exemple, de l'édit de Nantes et donc de la persécution des protestants,
l'État qui ne s'est pas non plus très bien conduit vis-à-vis des Juifs en leur refusant toute citoyenneté jusqu'à la veille de la Révolution française. Et, et ensuite, avec Napoléon, alors on a trouvé un minimum de liberté avec la Révolution. Les protestants sont admis dans la société française par l'édit de tolérance de 1786, les Juifs ensuite pendant la Révolution, mais Napoléon Ier, l'Empire, veut absolument unifier tout cela et il reprend à son compte la pensée gallicane, c'est-à-dire de contrôle de la religion. D'où le concordat avec l'Église catholique, l'organisation du Grand Sanhédrin pour les Juifs et également pour les protestants, le même type d'organisation unifiée, de manière à avoir à la tête des religions en quelque sorte des préfets, l'équivalent de préfets, et de contrôler ces religions. Tout cela tombe avec la République, alors dans un contexte de crise, notamment avec l'Église catholique, qui a eu du mal, qui s'est développée au 19e sous la protection de l'État, mais qui a du mal donc à accepter la liberté finalement, car la liberté, ce n'est pas toujours facile à vivre. Les Juifs et les protestants qui avaient été longtemps persécutés savaient, eux, qu'il valait mieux un régime de liberté. Les catholiques, c'était un peu plus compliqué. Mais ils s'y sont mis. Il y a eu diverses épreuves. Bon, il y a eu d'abord l'épreuve de la Première Guerre mondiale et de l'union sacrée pour défendre la patrie. Et puis ensuite, bon, ça a été plus ou moins compliqué, plus ou moins facile, mais il y a eu surtout la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale et l'accès au pouvoir d'un nouveau parti au lendemain de la guerre, le Parti démocrate chrétien, de gens qui se réclamaient du christianisme, qui étaient pour la plupart des catholiques, aussi des protestants, quelques juifs dedans, au sein de ce parti qui s'appelait le Mouvement républicain populaire. Et à partir de là, en plus, il faut reconnaître que beaucoup d'évêques n'avaient pas été très glorieux pendant sous l'occupation. Et donc, cela a permis à la frange, disons, progressiste du catholicisme français d'affirmer son attachement à son tour à cette laïcité de liberté. Une laïcité qui ne signifie pas ignorance en principe, mais qui signifie liberté mutuelle. Le problème aujourd'hui, c'est que il y a eu une évolution, d'abord une évolution de plus en plus dure de cette laïcité qui a consisté à exclure de l'enseignement public tout enseignement sur les religions. Alors justement, c'était une question que j'avais préparée pour après, mais je vais saisir l'occasion. Non, allons-y. Pour vous la poser quand même, elle est un peu provoque, mais bon, je vous la pose. Selon vous, la laïcité est-elle en train de devenir une religion? De devenir, Une pardon? religion. Ah oui, ça tout à fait. Tout à fait. Je vous invite à lire le discours de M. Castex à l'Assemblée nationale, son discours d'investiture. Alors, je ne saurais pas vous en donner la date précise, je ne l'ai pas sous les yeux. C'était en juillet donc 2020. Hein. C'est tout à fait impressionnant. Il fait, Jean Castex, hein, le Premier ministre, fait de la laïcité. D'abord, il dit la République, c'est la laïcité. Bon, et la laïcité, c'est la République. Bon. La République, c'est un régime politique, c'est autre chose. Hein. Et un régime politique, bon, ma foi, nous sommes bien placés en France, nous en avons eu un certain nombre de différents. Et ce qui fait le régime aussi, c'est le contenu des lois. Et puis la laïcité, et il fait de la laïcité véritablement une sorte de déesse devant laquelle nous devons tous nous prosterner. Et quand j'utilise le mot déesse, je ne crois pas exagérer. Il suffit de relire toutes sortes d'interventions publiques ces derniers temps, y compris de notre gouvernement, pour comprendre qu'on est très loin de la loi de 1905 et on est très loin du discours que le président de la République, M. Macron, avait prononcé pour les catholiques
successivement, il en a prononcé 3 discours. Pour les catholiques au Bernardin, pour les protestants, il me semble rappeler que c'était à la mairie à l'hôtel de ville de Paris, et pour les juifs au CRIF, au dîner. C'était pour les 500 ans de la Réforme, vous avez raison. Pour les 500 ans de la Réforme. Et à chaque fois, il a souligné l'importance des religions pour la société française et combien il comptait sur les responsables religieux pour, stabiliser la société française. Oui, c'est étonnant quand même, cette confusion cultivée entre la laïcité et l'athéisme. Est-ce que vous comprenez du coup les réserves qui ont été émises par le président de la Conférence des évêques de France, le président de la Fédération protestante de France, le métropolite de France, réserves exprimées dans une tribune co-signée par eux trois en mars dernier, à propos du projet de loi confortant le respect des principes de la République, dite loi contre le séparatisme, où ces trois responsables des cultes émettent leurs inquiétudes quant justement à une ingérence de l'État supplémentaire et inutile à leurs yeux dans la vie des cultes. Moins critique, le grand rabbin de France, de son côté, a salué l'initiative des pouvoirs publics contre des situations inacceptables. Et il a cependant quand même mis en garde contre les excès et invite à ne pas citer, je le cite, c'est tiré d'un article de l'Opinion, au nom d'une prétendue affirmation de la laïcité à une pulsion athée. Qu'est-ce que vous pensez de ces positions, notamment celles des chrétiens réunis? C'est assez rare. Oui, après ce que je viens de dire, vous ne serez pas étonné si je vous dis que je partage tout à fait ces craintes qui ont été exprimées, qui sont le fruit d'une peur et d'une ignorance. Nous avons des élus qui, pour la plupart, ignorent tout des religions, qui sont le fruit de l'école publique, beaucoup, et qui ignorent tout des religions et qui en ont peur, et qui ne comprennent pas la démarche d'un croyant. Pour eux, je crois que ça les dépasse totalement. Et, et puis, la peur, c'est évidemment la peur légitime, d'ailleurs, évidemment, d'une manière évidente, de l'islamisme radical, du terrorisme qui frappe notre pays, qui a frappé des juifs, qui a frappé spécifiquement des chrétiens, des catholiques, et qui frappe indistinctement. L'attentat du Bataclan ou le massacre à Nice sur la promenade des Anglais, il y avait parmi les victimes, il y avait d'ailleurs aussi des musulmans, il y avait de tout. Et j'imagine aussi un certain nombre de gens qui ne croyaient pas, qui n'étaient agnostiques ou athées. Donc, mais ces attentats sont d'inspiration islamique radicale, et donc c'est cette peur, cette nécessité absolue de lutter contre cet islam radical, contre ces attentats. Le problème, c'est que pour ma part, je ne suis pas du tout juriste, je suis un simple citoyen, mais j'observe quand même que nous avons déjà de nombreuses lois contre le terrorisme qui permettent de lutter contre le terrorisme. Ce qui me préoccupe dans cette loi, c'est d'une part que l'on remet en question gravement les équilibres de la loi de 1905. Oui, c'est ce qu'ils disent. Je crois que cette loi de 1905 qui faisait l'unanimité, et puis d'autre part, on désigne comme dans une espèce de culpabilité collective nos concitoyens musulmans qui sont donc constituent dans notre pays une minorité importante. Je crois que 4 ou 5 millions de Français, d'après ce que l'on dit, sont musulmans. Et donc, on les met à part, on les soupçonne d'être contre la République, et je pense que là, nous sommes en plein laïcisme, et que le résultat principal, ça va être de rejeter ces personnes vers l'islamisme, vers le communautarisme, dès lors que la République affirme solennellement, presque solennellement, qu'on se méfie d'eux. Et au lieu de soutenir les responsables musulmans qui ont le courage
de prendre la parole, de s'opposer à l'islamisme radical, de dire, pour certains d'entre eux, ceux d'entre eux qui sont des théologiens, de dire qu'il faut faire l'exégèse du Coran, comme l'exégèse a été fait pour la Bible, eh bien, au lieu de les soutenir, eh bien, on les met en difficulté par rapport à leur communauté d'origine. Voilà. Et donc, je suis pour ma part très, très inquiet et je partage tout à fait l'inquiétude des responsables religieux français. Ma dernière question, Jean-Dominique Durand, il est déjà 18h23. Oh là, Mais non, mais c'est pas grave, on va prendre j'étais le trop temps. bavard. Du tout, vous êtes très intéressant et ces développements valent la peine, Merci. croyez-moi. Donc, on va aborder la question de l'antisémitisme. Je vais l'aborder d'une manière un peu longue et je vais vous poser ma question ensuite. Je mets mes lunettes parce qu'il va falloir que je lise. Euh, on va aborder la question de l'antisémitisme par le prisme de l'actualité la plus récente, celle de l'affaire Sarah Halimi et du procès qui n'aura pas lieu. Cette affaire, je l'ai choisie tout simplement parce qu'elle elle vient de se dérouler, et puis surtout, elle correspond à votre dernière prise de position comme président de l'amitié judéo-chrétienne de France. Je fais juste une toute petite digression pour rappeler et saluer la mobilisation de la Conférence des évêques, de la Fédération protestante de France et des membres de l'amitié judéo-chrétienne lors du rassemblement qui a eu lieu le dimanche 25 avril dernier. Alors, vous avez publié dans La Croix une tribune le 21 avril, donc au sujet de la décision de la Cour de cassation de ne pas juger le meurtrier de Sarah Halimi devant une cour d'assises. Et cet article s'intitule « Déni de bon sens et déni de justice, ne laissons pas nos compatriotes juifs seuls face à l'antisémitisme ». Et il y a ce passage où vous résumez en quelques mots et avec un ton sarcastique que j'avoue particulièrement savoureux, les visages de l'antisémitisme. Je cite ce passage car je veux en faire profiter ceux qui n'auraient pas lu votre article. Donc voici le passage. La raison avancée est que le meurtrier, ayant volontairement absorbé du cannabis, a été pris d'une bouffée délirante aiguë. Sur ce point, nous pouvons tous être d'accord. L'antisémitisme est bien une bouffée délirante aiguë qui dure depuis des siècles et qui n'a jamais cessé de se renouveler au cours des temps. Édouard Drummond, l'auteur de La France juive, 1886, en avait régulièrement. Chez Hitler et chez les nazis, comme Heydrich ou Eichmann, le phénomène était permanent. Aujourd'hui, dans les pays arabes où circulent les protocoles des sages de Sion, on fait respirer ces bouffées délirantes aux enfants dès l'école, dans les manuels scolaires. Ces bouffées étaient présentes chez les policiers du tsar qui avaient rédigé ces fameux protocoles, mais aussi chez les officiers français qui envoyaient le capitaine Dreyfus au bagne, et les terroristes de Daesh en sont imprégnés. Alors, c'est ça pour vous, l'antisémitisme, cette haine qui au fil du temps s'enquiste dans les esprits et mute au gré des prédicateurs de haine d'hier et d'aujourd'hui? Oui, Permanence. l'antisémitisme n'a aucune rationalité. C'est une forme de folie. C'est une forme de folie. Je cite d'ailleurs dans le même papier Johann Sfar, Ah, l'auteur fameux du Chat du rabbin. c'est ça. Et il dit, je me le dis de mémoire, mais si vous avez le texte sous les yeux, il dit que c'est une folie. Je partage parfaitement ce point de vue. Il n'y a aucune rationalité. Pourquoi haïr des juifs? Oui. Pourquoi haïr des juifs, des personnes qui sont juives, qui ne vous ont pas fait de mal? Je comprends que l'on puisse haïr quelqu'un qui vous a fait du mal, et ce quelqu'un qui vous a fait du mal peut être évidemment juif, il peut être un bon catholique, il peut être un parfait protestant, il peut être un athée militant, il peut être tout ce qu'on voudra. Voilà, mais dire haïr, j'avoue que je suis un peu dépassé par cela. Ce que je vais dire est peut-être totalement naïf, mais je ne comprends pas la haine gratuite. Mm. Que l'on n'aime pas quelqu'un parce qu'on a des raisons objectives de ne pas l'aimer, bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. La haine, c'est encore un peu excessif. Mais
nous avons tous des sympathies et des antipathies, c'est un peu naturel. Et puis, il y a des gens qui ne se conduisent pas forcément très bien, donc on ne les aime pas beaucoup. Mais ce n'est pas lié à leur profession religieuse, ce n'est pas lié à leur origine, ce n'est pas lié à la couleur de peau. Voilà. Et donc, c'est cette haine, c'est le racisme et l'antisémitisme qui me paraît totalement incompréhensible. Et c'est bien une bouffée délirante aiguë, effectivement, qui s'empare d'un certain nombre d'individus. Le problème, c'est que ça dure, comme je l'ai dit, effectivement, depuis près de 2000 ans. Voilà. Et vous avez utilisé un autre terme aussi très important en ces temps de virus, le virus de l'antisémitisme, car c'est une forme de virus aussi. Eh bien, il a ses mutants. Hein. Oui. Il se modifie au cours des temps. Aujourd'hui, au 19e siècle, on n'aimait pas les Juifs parce qu'ils étaient soi-disant des icides. Bon. Ensuite, on n'aimait pas les Juifs parce qu'ils étaient tous des banquiers, évidemment. On sait que tous les Juifs sont riches, on sait qu'ils contrôlent la presse, on sait, bon, etc., etc. Bon, aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est l'antisionisme, ou se recouvre de l'antisionisme, c'est-à-dire de la politique d'Israël, c'est-à-dire de la politique d'un État. Bon, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la politique de l'État d'Israël, de la même manière que l'on peut ne pas être d'accord avec la politique des États-Unis d'Amérique et ne pas pour autant devenir un anti-américain délirant. Bon, donc ça mute et ça se perpétue. Le problème, c'est que la France est quand même l'un des pays, peut-être le seul pays d'Europe, je ne sais pas, où des Juifs meurent, sont tués. Voilà. Des Juifs, c'est-à-dire des enfants, c'est-à-dire des femmes âgées, je pense à Madame Knoll, rescapée du Veldiv quand même. Elle avait échappé aux nazis pour tomber 70 ans plus tard sous les coups d'un islamiste. Bon, voilà. Donc, il y a quand même un problème particulier peut-être en France. Oui, il y a un côté tragique à tout ça. En tout cas, dans ce rejet de la haine qui est viscéral chez vous, ça s'entend. Vous êtes en ça vraiment un digne héritier de Jules Isaac. Et sans doute, un très bon président de l'amitié judéo-chrétienne de ça. Je dis ça, mais je suis jugée partie parce que je suis moi-même membre de l'amitié judéo-chrétienne, je me confesse. Merci Jean-Dominique Durand, cet entretien entre nous deux est terminé. Je vais donc maintenant laisser la parole à Marie-Sarah ou à Robert Egenès pour le relais des questions. Oui, merci beaucoup Stéphanie et Jean-Dominique pour cet échange passionnant, pour tous ces sujets que vous avez relevés avec vraiment beaucoup de passion, je crois, tous les deux. On a une première question. Alors d'abord, les internautes vous remercient tous les deux. Ils ont été assez nombreux à nous suivre pour cet échange. Alors, il y a une première question sur la situation actuelle des chrétiens dans le monde. Et la question est précisée plus particulièrement peut-être sur les chrétiens d'Orient. Jean-Dominique Durand, vous pouvez peut-être nous éclairer sur le sujet. Alors oui, les chrétiens sont eux aussi souvent pris pour cible, les catholiques notamment, mais aussi les protestants, ça dépend des pays évidemment, sont la catégorie des populations les plus persécutées actuellement. Hein. Je crois qu'il faut en avoir conscience. Alors évidemment, c'est aussi lié au fait qu'ils sont présents dans le monde entier et qu'ils sont nombreux, relativement nombreux en fonction des lieux. Mais la persécution est très forte. Et il n'y a pas que les chrétiens d'Orient dont le sort est tragique. Il y a beaucoup de chrétiens en Afrique subsaharienne, notamment. Regardez ce qui se passe au Centrafrique, ce qui se passe au Nigeria. Là, ce sont des chrétiens plutôt protestants qui sont pris pour cible. Maintenant, au Burkina Faso, ça devient la persécution antichrétienne se répand dans le monde, et particulièrement victime
on y revient, d'un islamisme, d'une interprétation de l'islam qui est l'islamisme radical. Alors, il y a un pays qui tient bon encore, qui est le Sénégal, parce qu'il y a une structure de l'islam très particulière et qui résiste encore à l'islamisme radical. Mais bon, il commence à prendre pied. Le Hezbollah, par exemple, a créé une école à Dakar récemment. Donc, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes. Et d'une manière globale, cette persécution antichrétienne est vraiment dramatique pour les pays concernés parce que, bien entendu, les chrétiens en question cherchent à partir. Il y en a de moins en moins en Irak, sont les terres fondatrices, les terres natales, je dirais, du christianisme. En Syrie, la plupart cherchent à partir, bon, ou sont déjà partis. C'est une situation vraiment dramatique. Et merci d'exprimer aussi que les Juifs expriment leur solidarité avec les chrétiens persécutés. C'est important. Je souligne aussi qu'en France, on a assassiné un prêtre en pleine Eucharistie, qui est l'acte fondamental du culte, hein, qui est assassiné par des islamistes. Et récemment, à Nice, 3 personnes à l'intérieur même d'une église, c'est-à-dire aussi, comme pour le Père Hamel près de Rouen, c'est-à-dire dans le lieu sacré par excellence. Merci beaucoup Jean-Dominique Durand, merci à Stéphanie aussi pour cet entretien passionnant. Il reste, parce qu'il y a pas mal de questions, donc je vais essayer de les consolider pour vous poser 2 questions. La première que je vais vous poser revient sur les amitiés judéo-chrétiennes. Et on vous demande 2 types d'informations. Tout d'abord, comment les amitiés judéo-chrétiennes sont organisées à l'étranger, en dehors de la France. Première question. Et la deuxième question, quelle a été l'influence, selon vous, de Jean-Paul II et du cardinal Lustiger sur le rapprochement entre juifs et chrétiens? Alors, la première question est assez simple. À l'étranger, il y a eu aussi toute une série de créations après la guerre, d'organismes ressemblant à l'amitié judéo-chrétienne. Il y en a en Italie, il y en a un peu partout, dans un certain nombre de pays, également en Amérique latine, par exemple. Il existe une association internationale qui s'appelle l'ICCJ, ce qui veut dire, peut-être Stéphanie va m'aider. International Council, le deuxième C, je ne sais pas, for Jews. Christian and Jews. Voilà, Christian and Jews. Ça doit être ça. Christian and Jews, c'est-à-dire une association internationale qui va tenir d'ailleurs son congrès annuel prochainement, le 22 juin. Voilà, et donc que l'on pourra suivre d'ailleurs si ça vous intéresse, mais sans doute le CRIF donnera de l'information aussi, j'imagine, par Internet. C'est un congrès virtuel hein, cette année. Donc, on pourra le suivre par Zoom. Et puis, alors, alors, ceci dit, pour terminer, il n'y a pas de lien structurel entre les uns et les autres. Hein. Alors, si les associations locales sont membres de l'ICCJ, l'amitié judéo-chrétienne est membre de l'ICCJ, mais il n'y a pas de structure commune entre les différentes organisations nationales. Jean-Paul II et le cardinal Lustiger, oui, bien sûr, ils ont fait, après Vatican II, ils ont fait bouger les lignes d'une manière considérable. Jean-Paul II, d'abord parce que c'est le pape, et vous savez que le catholicisme est organisé de telle manière que lorsque le pape parle, tout le monde s'aligne, enfin en principe, un peu moins maintenant qu'autrefois, mais son enseignement a été absolument fondamental. Il est le seul pape qui connaissait le judaïsme de l'intérieur. Parce que dans sa ville natale en Pologne, à Radowice, il y avait, je crois, 25 ou peut-être même 40% de la population était juive.
Et l'un de ses meilleurs amis à l'école était le fils du président de la communauté juive locale. Donc, il savait ce que c'était qu'un juif. Il savait ce que c'était que le judaïsme. Hein. Et donc, voilà, quelqu'un qui ne pouvait qu'ignorer complètement l'antisémitisme, pourtant, malheureusement, largement partagé par beaucoup de ses compatriotes. Et donc, il connaissait le judaïsme de l'intérieur. C'est le premier pape de l'histoire, avec aujourd'hui François, qui connaissent par leurs amitiés et par leur fréquentation de jeunesse des Juifs. Hein. Et puis, et Jean-Paul II, surtout, a fait quelque chose de fondamental. Il a fait un voyage très long et puis une déclaration très courte. Voilà, la déclaration très courte, c'était à la synagogue de Mayence, en Allemagne, où il a dit que la deuxième alliance ne remplace pas la première. Voilà, ça c'est il n'y a pas, c'est mettre fin à la théologie de la substitution. Donc ça, c'était absolument fondamental sur le plan théologique et pour ramener de la confiance entre juifs et chrétiens. Et puis le voyage, très long, il a mis quand même 2000 ans à le faire, hein, ce voyage, mais il avait 800 mètres à franchir. C'est lorsqu'il est allé du Vatican à la grande synagogue de Rome. Voilà. Là, deux actes absolument fondamentaux, un acte théologique, poser un acte théologique, et puis poser un acte d'amitié. Lui, il a parlé de fraternité, mais voilà, ça c'est très important. Évidemment, le cardinal Lustiger, alors le cardinal Lustiger a pu choquer parfois des Juifs. Au début, quand il est devenu évêque, puis archevêque de Paris, cardinal, etc. Je sais que ça a posé pas mal de problèmes. Quand il s'est rendu en Israël la première fois, il n'a pas été très bien accueilli toujours par les autorités religieuses locales. Et ça se comprend, puisqu'il c'est un juif converti au catholicisme. Donc on pouvait craindre qu'il ne souhaite poursuivre la conversion des juifs au catholicisme. Il n'en a rien été. Chez lui, d'abord, il n'a jamais oublié le sort de sa mère, tuée à Auschwitz. Il avait cela en partage avec les juifs, pas seulement la religion, mais aussi la souffrance. La souffrance. Et lorsqu'il est mort, il faudrait relire le texte qui a été mis sur sa tombe à Notre-Dame de Paris, et il a voulu avoir d'abord, il a repris son prénom initial d'Aaron, hein, et il a voulu que le Kaddish soit récité dans la cathédrale. Donc, des signes très forts. Et aujourd'hui, si vous voulez, si le président actuel de la Conférence des évêques de France, Monseigneur de Moulin-Beaufort, est si attentif à la question de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme encore présent dans certains milieux catholiques, c'est qu'il est le fils spirituel du cardinal Lustiger. Merci beaucoup, Jean-Dominique Durand. Juste une petite chose, je crois, mais peut-être que je me trompe, que le Kaddish qui a été récité pour Aaron Lustiger a été récité à l'extérieur, sur le parvis. Excusez-moi. Si j'ai souvenir, parce que j'étais là ce jour-là, je crois. C'est vrai. Ouais, Oui, pour éviter justement ce syncrétisme, ces choses qui... Voilà, le Kaddish a été récité, mais effectivement à l'extérieur. Oui, à l'extérieur, ce qui évite effectivement voilà. toute forme de syncrétisme. Voilà, Et donc un geste d'autant plus fort exactement. qu'il est récité à l'extérieur. Oui, les choses ont été bien séparées. Merci beaucoup. Oui, on a une dernière question avant de nous quitter. Certains demandent comment adhérer à l'association de l'amitié judéo-chrétienne de France. C'est la meilleure question. Alors ça, c'est la meilleure question, incontestablement. Comment fait-on pour adhérer? Alors, on peut soit adhérer à un groupe local si on en a un là où on habite, hein, soit adhérer directement en demandant l'adhésion. Le siège de l'amitié est 60 rue de Rome,
dans le 9e, hein, c'est ça, 75 009 à Voilà. Paris. La cotisation est de 35 €, je crois. Oui, c'est ça, cotisation annuelle de 35 €. Et sur le site internet ajcf.fr, Voilà. vous trouvez toutes les informations pour adhérer à l'amitié judéo-chrétienne via un groupe local, puisque ça fonctionne comme ça. Vous pouvez adhérer à un groupe de votre département, de votre région. Et vous pouvez aussi vous abonner à l'excellente revue, la seule revue du dialogue judéo-chrétien existant en France de très, très grande qualité qui s'appelle Sens. Là aussi, pour la modique somme de 35 € par an. Et vous Tout à saurez fait. sur le dialogue. Alors, pour la rubrique, la revue Sens, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, nous avons mis en ligne tous les numéros parus entre 2000 et 2015. Donc déjà, ceux que ça intéresse peuvent aller voir et du coup ensuite s'abonner s'ils le souhaitent pour avoir les numéros plus récents. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. L'abonnement est gratuit. Et donc, il suffit de faire la demande, je pense, via le site aussi de la JCF. Oui, on vous partage à l'instant, chers internautes, le site internet de la JCF en commentaire de cette conversation. Je vous invite aussi à suivre l'actualité de la JCF sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous aurez toutes les informations pour rejoindre, comme le disait notre invitée et Stéphanie, les groupes locaux et toute l'actualité de l'association. Merci beaucoup. Et nous sommes sur Instagram aussi, je crois. Et sur Instagram, en effet, c'est vrai, sur Instagram. Merci beaucoup une nouvelle fois à tous les deux, Stéphanie Dassa et Jean-Dominique Durand, pour cet échange. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis pour cette nouvelle conversation. Nous aurons le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain échange avec un nouvel invité. À très bientôt. Très bonne soirée à tous. Merci à vous.